Allô, j'espère que tu vas bien. Je suis bien contente d'être avec toi ce matin. Aujourd'hui, deux mots. Deux mots. À proscrire et à enlever de ton vocabulaire pour mieux communiquer. Genre, il faut l'enlever. Est-ce que tu as pu deviner lesquels? Puis pourquoi il faudrait enlever deux mots de notre vocabulaire? Bien, parce que ça va nous aider à mieux communiquer. C'est souvent ça qu'on veut. On cherche à mieux communiquer. Puis si tu enlèves ces deux mots, qui peuvent se décliner en d'autres mots, là, je suis certaine que tu vas être capable de faire des liens, ça va t'aider dans tes communications. Alors, dans cette vidéo-là, je t'invite à être attentif. Je t'explique aussi pourquoi il faudrait les enlever. C'est pas juste parce que j'ai le goût de dire on enlève deux mots de notre vocabulaire. Il y a des raisons. Alors, ça sera pas très long, je t'explique. Avant, je me présente. Je suis Audrey Fortier. Je suis coach en programmation neuro-linguistique, en gestion. J'aime dire que je suis spécialiste pour rendre ta vie au travail agréable. C'est ce que j'aime, en tout cas, faire. Alors, ces deux mots, toujours. Ça, c'est le premier. Jamais. Ça, c'est le deuxième. Pourquoi enlever toujours et jamais? Qui n'a pas entendu « Ah, je serai jamais capable ». Moi, j'entends ça régulièrement en coaching. Puis, « Oh non, mais c'est toujours comme ça, là. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je peux rien y faire. C'est toujours comme ça. » Ben voyons. Je suis certaine que c'est pas toujours comme ça. Puis, je suis certaine que c'est pas vrai que tu seras jamais capable. En fait, dans notre processus de langage, si je t'explique, on généralise. On prend une expérience une fois, puis souvent, sans s'en rendre compte, on l'applique à tout plein d'autres expériences. Mais dans la vie, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. On est en train de distorsionner la réalité, puis en même temps, on envoie un message aux autres, parce que à ceux qui nous écoutent, mais aussi à soi. Donc, quand on dit « Ah, ça se passe toujours comme ça », ben, on envoie notre message dans notre tête qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, puis qu'on est comme victime dans ça. Donc, pourquoi qu'il y aurait un changement? Puis aussi, c'est que ça l'envoie un message à l'autre. Est-ce que c'est réellement la bonne information que je suis en train d'y transmettre? Est-ce que c'est vrai que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est vrai que c'est jamais comme ça? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis, j'ai envie de te donner le truc pour des fois défaire quand on entend de la part de nos employés, de nos collègues, ou même nous, des fois on le dit, là, moi je porte une attention particulière de plus en plus à essayer de les enlever, puis je vois vraiment une différence. Mais si jamais il y a quelqu'un qui te dit « Ah, c'est toujours comme ça », je t'invite à le confronter. C'est pas confronter, à lui faire miroiter ou lui poser une question en disant « Ah oui, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas une fois que ça n'a pas été comme ça. » Puis tu le laisses mijoter. En fait, c'est qu'en posant cette question-là, la personne va se remettre un petit peu en question, puis elle va chercher dans son histoire, est-ce qu'il y a d'autres fois où ça ne s'est pas passé nécessairement comme ça? Et ça va aussi favoriser le changement, donc ça va vraiment aider dans la communication, puis dans la vie de tous les jours, puis aussi sur notre confiance en soi, sur plein de choses. Alors, vous pouvez imaginer qu'on peut enlever aussi tout le temps, c'est un mot, c'est une suite, tous les jours, tu sais, le mot tout. Quand on généralise une situation, on essaie le moins possible pour dire est-ce que c'est la vraie information que je suis en train de donner. Alors, deux mots à proscrire ou à réduire, à dire ok, on les dit un petit peu moins souvent, c'est jamais et toujours. Puis si jamais vous le dites, ou vous l'entendez, je vous invite à gentiment questionner la personne en disant « Ah oui, jamais, il n'y a pas une fois où c'est arrivé différemment. » Alors, c'est ça. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à...
si tu veux me mettre un petit pouce en bas, en bas ou en haut, si tu as aimé, en haut, sous la vidéo. Puis, dans les commentaires, je vais vous mettre un lien sur un outil que j'ai pour comment responsabiliser votre équipe de travail pour gagner en temps et en légèreté. Sur ce, je te souhaite ou je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!